Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour ce 50e épisode de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement sur Utip, le lien est dans la description de la vidéo. Nous commençons avec la question de Mathis Git qui nous demande de parler du nombre d'habitants dans la galaxie Star Wars. Tout d'abord, dans l'univers officiel, on sait qu'il existe plus de 400 milliards d'étoiles dans la galaxie, avec plus de 3,2 millions de systèmes habitables, ce qui est déjà un chiffre énorme. Dans l'univers légende, nous avons plus de détails sur la galaxie. Elle compte ici également 400 milliards d'étoiles, dont 180 milliards de systèmes solaires. Dans la galaxie connue, nous avons près d'1 milliard de systèmes habitables. Pour peupler cette galaxie, il est estimé qu'il existe entre 5 et 20 millions d'espèces intelligentes différentes. On sait également que sous l'Empire, plus de 69 millions de systèmes avaient droit à leur représentation et 1,75 million de planètes étaient reconnues comme faisant partie de l'Empire. Dans ces 69 millions de systèmes, on estime leur population à 100 quadrillions d'êtres vivants intelligents. Ce nombre astronomique, si je puis dire, correspond à 100 milliards de millions, soit 10 puissance 17, selon l'échelle des grands nombres américaines. Donc ça fait pas mal de monde, et là on ne compte uniquement que les systèmes contrôlés par l'Empire. Pour ce qui est de la population de certains mondes connus, on peut voir que Coruscant a une population d'1 trillion de résidents permanents, ce qui correspond à environ 132 fois la population terrestre actuelle. Nous connaissons également la population de diverses planètes vues durant la saga comme Geonosis avec 100 milliards dont 99% de géonosiens, Naboo avec 4,5 milliards d'habitants, Alderaan avec 2 milliards, Kamino avec 1 milliard, la lune d'Endor avec 30 millions dont 95% d'Ewoks évidemment, Bespin avec 6 millions d'habitants, et également des planètes moins peuplées comme Tatooine avec seulement ses 200 000 habitants, ainsi que Mustafar et ses 20 000 habitants. Nous poursuivons avec la question de Hugo Renaud qui nous demande plus de précisions sur les différentes monnaies dans la galaxie. Dans l'univers officiel, la monnaie principale était les crédits. Le nom de cette monnaie a beaucoup évolué au fil des différents régimes, étant appelé des crédits républicains ou même des Datari. Les séparatistes ont également créé leurs propres crédits lors de la guerre des clones. Le règne de l'Empire a vu l'utilisation des crédits impériaux qui sont ensuite devenus les crédits de la Nouvelle République suite à la bataille d'Endor. Le symbole utilisé pour représenter les crédits galactiques est la lettre Resh de l'alphabet Aurebesh, auquel ont été rajoutées 2 barres. Nous savons qu'il existe également d'autres monnaies avec par exemple les monnaies utilisées par les Hutt sur Tatooine. Les Hutt utilisaient les Pegats, les Trugut et les Woopi Woopi. A savoir qu'un Pegat valait 4 Trugut ou 64 Woopi Woopi, alors qu'un Pegat valait approximativement 40 crédits galactiques. Alors ce qui fait que le Gorg que Jar Jar essaye de prendre dans l'épisode 1, il vaut 7 Woopi Woopi, ce qui équivaut à 4,36 crédits galactiques. Bon, je sais que dans le film à ce moment-là, ils ont pas de quoi payer quoi que ce soit, mais bon, ça me semble pas non plus être une somme exorbitante, même si le livre Absolutely Everything You Need to Know semble dire qu'il s'agit là d'une somme assez importante sur Tatooine. Enfin bref, on sait également que les Pegats, donc une monnaie Hutt, faisaient partie des monnaies acceptées par le Premier Ordre, au même rang que les oreilles ou les émides. Leur valeur universelle était intrinsèque car cet argent était fondu pour en récupérer les métaux précieux, cet argent étant récolté par pillage sur des milliers de mondes ayant subi un assaut du Premier Ordre. On sait également qu'il existe bien d'autres monnaies dans les univers officiels et légendes, comme le Drogat, des métaux précieux comme l'Orodium, les pièces de Cantobyte et encore bien d'autres. Bon, vu que c'est un épisode un peu spécial, on va faire un peu plus que 2 questions quand même, non? T'as un message pour moi, bébé 8? Ça vient de qui? Ah. Bah vas-y, ouais, passe-moi ton message. Hey, salut la tribune, c'est Absolute. Dis-moi, ça te dirait de nous parler du retour de l'Empereur dans le Legends? Ah, bah ça c'est une bonne idée. Allez, c'est parti pour l'Empereur ressuscité. Dans l'épisode 9 qui sortira dans un mois, nous savons que l'Empereur sera de retour, même si nous ne savons pas encore exactement sous quelle forme. Cependant, ce n'est pas la première fois que Palpatine revient d'entre les morts dans un récit Star Wars. En effet, dans l'univers légende, la bataille d'Endor marque la mort physique de l'Empereur. Cependant, l'esprit du Seigneur Sith a survécu grâce à la technique Sith du transfert d'essence, permettant à la conscience d'un utilisateur expérimenté du côté obscur de se déplacer dans un autre corps. Avant sa mort, l'Empereur avait préparé des clones de lui-même au cas où il viendrait à mourir. C'était pour Palpatine un projet de longue date. Il avait prévu cette méthode car il n'était pas parvenu à percer le secret des techniques de Plagueis, qui lui permettaient de créer ou de prolonger la vie. Il a dû donc trouver un moyen différent de vaincre la mort, tentant d'ailleurs dès la guerre des clones de s'adjoindre les services de la scientifique Kaminoan Kosai, qui malencontreusement pour Palpatine a trouvé la mort 21 ans avant la bataille de Yavin. Cependant, ces clones ne pouvaient contenir son esprit que sur une période de temps assez restreinte.
Mais il ne s'agissait pas d'un problème pour Palpatine qui disposait d'un nombre infini de clones pour rester vivant. Avant sa mort lors de la bataille d'Endor, l'empereur avait donc à sa disposition sur la planète Bis, au fin fond du noyau profond, toute une série de clones prêts à recevoir sa conscience. Son esprit voyagea jusqu'à atteindre une des mains de l'empereur nommée Jeng Droga, dont il posséda le corps et enfin, grâce à Sate Pestage, l'esprit de Palpatine finit par arriver sur Bis et posséder le corps de l'un de ses clones. Pendant plusieurs années, Palpatine rassembla ses forces dans un nouvel empire, l'Empire des Ténèbres, tout en restant caché, influençant de loin certains événements de la guerre civile galactique qui s'est poursuivie après Endor. Pendant la campagne de Thrawn qui s'acheva 10 ans après Yavin, l'empire de Palpatine n'a pas rejoint les forces du grand amiral Chiss. Une erreur tactique importante, les forces conjointes de Palpatine et de Thrawn auraient sans doute eu raison de la Nouvelle République. Pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé, Palpatine préféra attendre le moment opportun selon lui pour se révéler publiquement. Ce moment arriva lorsque les seigneurs de guerre impériaux, galvanisés par les victoires de Thrawn, avaient réussi à s'emparer de Coruscant, même si les luttes intestines entre les différents seigneurs de guerre ont donné lieu à des affrontements entre impériaux. C'est à ce moment-là que Palpatine se servit du côté obscur de la Force pour créer une tempête de force afin d'amener Luke Skywalker sur Bis. Là-bas, il se révéla à Luke, et c'est à cet instant que Luke tenta l'impensable afin de vaincre Palpatine. Il décida de se soumettre à lui et de devenir son nouvel apprenti. Luke tenta de saboter l'empire de Palpatine de l'intérieur, chose qui évidemment fut remarquée par Palpatine lui-même. Mais les pertes éventuelles causées par Skywalker valaient peu face à la possibilité d'avoir comme apprenti Luke Skywalker que Palpatine pensait convertir grâce à ses manigances et ses campagnes orchestrées, de la même façon qu'il avait réussi à corrompre Anakin Skywalker lors de la guerre des clones. Lorsque Han et Leia arrivèrent sur Bis pour sauver Luke, ils se firent capturer par les forces de l'empereur. Ce dernier révéla à Leia qu'il comptait s'emparer de l'enfant qu'elle avait encore dans son ventre, qui sera nommé ensuite Anakin Solo, afin d'y transférer son esprit. Finalement, Han et Leia parvinrent à fuir Bis grâce à l'aide de Luke, qui s'opposa à Palpatine. Luke détruisit toutes les cuves de clonage de l'empereur, mais avant cela, ce dernier avait réussi à transférer son esprit dans son dernier clone. S'ensuivit un duel au sabre laser durant lequel la maîtrise de Palpatine eut raison de Luke Skywalker. Palpatine tenta ensuite de pénétrer l'esprit de Luke afin de le corrompre complètement, tentative qui échoua grâce à l'intervention de Leia. Lors d'un second duel, Luke parvint à battre Palpatine. À bord de l'Eclipse, Palpatine déclencha une tempête de force contre la flotte de la Nouvelle République, mais Luke et Leia, aidés également par Anakin Solo, qui n'était pas encore né à ce moment-là, je vous le rappelle, parviennent à empêcher l'empereur de se servir de la force, rendant la tempête de force incontrôlable, détruisant l'Eclipse et tuant à nouveau l'empereur lors de la bataille de la base Pinnacle. Cependant, ce n'était toujours pas la mort finale de l'empereur, car il parvint à trouver un autre clone dans lequel il transféra son esprit. Dur à cuire le mec quand même, hein. Palpatine revint donc sur le devant de la scène avec un second Eclipse, mais son corps était en train de se détériorer, poussant la création de nouveaux clones qui ont été altérés par Karner Jax. La seule solution pour Palpatine était donc de posséder le corps de l'enfant Anakin Solo. Alors qu'il se confronta à Luke Skywalker, deux autres Jedi nommés Rey Fizana et Ampatogaios Brand, Han Solo et Leia, accompagnés du jeune Anakin Solo, Palpatine tua Rafe et blessa Ampatogaios, mais reçut des tirs de blaster dans son dos provenant de Han Solo. Son dernier corps ayant été détruit, Palpatine tenta de posséder le corps d'Anakin Solo, mais le Jedi Ampatogaios Brand réussit à intercepter l'esprit de Palpatine et à le lier à sa force vitale alors qu'il était en train de mourir. Brand est donc mort en emmenant l'esprit de l'empereur avec lui, les esprits des Jedi disparus assurant que son esprit ne revienne jamais des tréfonds de la force, marquant la mort définitive de l'empereur Palpatine dans l'univers légende 11 ans après la bataille de Yavin. Il nous faudra attendre le 18 décembre pour savoir si cette histoire aura inspiré les événements de l'épisode 9 qui traite lui aussi d'un retour de Palpatine. Bon, bah c'était un sacré morceau quand même le retour de l'empereur. On a une autre question ? Mais c'est quoi le message ? Salut la tribune, c'est Pierre. Écoute, je me suis toujours posé la question où et comment étaient construits les vaisseaux impériaux. Voilà, donc si tu pouvais m'en dire un petit peu plus, ce serait génial. Merci beaucoup et à très bientôt. Ok. Allez, penchons-nous sur la construction des vaisseaux impériaux. Quand on pense à des chantiers navals impériaux, il y a trois noms qui viennent assez rapidement. Kuat, Corellia et Fondor. Que ce soit dans l'univers légende ou l'univers canon, ces trois planètes avaient des chantiers navals en orbite ou sur leur surface, au service de l'Empire galactique. Dans l'univers officiel, Kuat était spécialisé dans la construction de véhicules pour l'Empire, ceux qui ont été conçus par la société Kuat Drive Yards. Par exemple, nous y retrouvons la série de marcheurs all-terrain avec les AT-AT, les AT-ST et bien d'autres modèles. Fondor et Corellia, pour leur part, produisaient des croiseurs impériaux et toutes sortes de vaisseaux spatiaux, comme on peut le voir dans le film Solo A Star Wars Story et dans le jeu Star Wars Battlefront 2. Dans le film, on peut voir dans les chantiers Santhy sur Corellia un Star Destroyer et des chasseurs taille en construction.
On peut remarquer que les vaisseaux construits sur fond d'or sont assemblés en orbite, donc dans le vide de l'espace, alors que sur Corellia, l'assemblage de ces vaisseaux semble être réalisé sur la planète, donc il n'existe pas une seule méthode de construction pour les vaisseaux impériaux. On sait aussi quelques éléments sur la construction de certains vaisseaux, par exemple l'Executor. Nous savons pour ce vaisseau particulier qu'il a été construit en orbite par Kuat Drive Yards en orbite de Kuat. Dans l'univers légende, nous savons que sous le règne de l'Empire, en plus des chantiers de Kuat, Corellia et Fondor, qui étaient les 3 principaux, l'ordre de bataille impérial exigeait à chaque secteur d'avoir 2 chantiers navals disponibles, en plus des chantiers orbitaux nécessaires au maintien de la flotte de secteurs, de façon à ce que tout système puisse produire de nouveaux vaisseaux à tout moment. Il existe également dans la galaxie une multitude de chantiers navals, mais ceux de Kuat, Corellia et Fondor restent les 3 chantiers impériaux principaux. Bon, je crois que j'ai vraiment pas la technique. Par contre, la tribune, est-ce que tu pourrais identifier ce Jedi pour moi? J'ai un trou. Ah bah ouais, bien sûr. Tout ce que tu veux si ça peut te rendre service. Dans l'univers légende, ce fameux Jedi se nomme Kakruk. Voilà, et était un maître Jedi de l'espèce des Wefid. C'est un personnage qui a vécu très longtemps car on l'a vu lors de la guerre des clones, et jusqu'à l'époque de la 3e purge Jedi qui a fait suite à la guerre entre les Sith et les Impériaux 130 ans après la bataille de Yavin. Il était l'apprenti de Lilith Tusis qui trouva la mort lors de la crise Yin-Chori, 11 ans avant le début de la guerre des clones. Kakruk participa ensuite à ce conflit qui vit s'affronter la République et les séparatistes, survivant même à une rencontre avec le général Grievous sur Hippori. Il a survécu à la guerre et même à la purge Jedi qui s'ensuivit, s'exilant pour ne pas être retrouvé par les agents de l'Empire. Il patienta assez longtemps car il ne quitta son exil qu'une fois l'ordre Jedi rétabli par Luke Skywalker sous une nouvelle forme, un ordre qu'il rejoignit faisant de Kakruk l'un de ses membres les plus anciens, ayant connu l'ancien ordre Jedi de l'époque de la guerre des clones. Il faisait toujours partie de l'ordre Jedi lorsque Darth Krayt lança son assaut contre les Jedi 130 ans après la bataille de Yavin. Il devint même pendant un temps le maître de Kate Skywalker, descendant de Luke. Il participa à la bataille finale de Coruscant durant laquelle Darth Krayt trouva la mort, bataille qui marqua la défaite finale de son empire Sith et une victoire décisive de l'Alliance, c'est-à-dire l'empire en exil de Ronfell et les vestiges de l'Alliance galactique. Kakruk devint par la suite l'un des 3 membres du Triumvirat, l'organe exécutif de la Fédération galactique, le nouveau gouvernement créé suite à la défaite de Darth Krayt. Ce triumvirat était composé d'un empereur, ici l'impératrice Marazia Fel, représentant la faction impériale, le commandant suprême Garstasi, représentant l'Alliance galactique, et enfin un maître Jedi, dans ce cas Kakruk, pour représenter l'ordre Jedi. La Fédération galactique connut la nouvelle menace de Darth Red 138 ans après Yavin, qui était convaincu qu'il était nécessaire de détruire le One Sith créé par Darth Krayt et de rétablir un ordre Sith qui obéissait à la règle des 2. La suite de l'histoire de la Fédération galactique et de Kakruk nous est inconnue car la seconde série de comics Legacy qui nous racontait cette histoire fut annulée en même temps que tout l'univers légende, le numéro 18 de Legacy Volume 2 étant d'ailleurs le tout dernier comics Legends édité par Dark Horse Comics. Donc pour conclure sur l'histoire de Kakruk, c'est un personnage qui a connu bien des époques différentes et qui a survécu à de nombreux conflits, notamment à 2 purges Jedi, donc une aptitude assez déconcertante à survivre à tous les dangers. Merci d'avoir regardé ce 50e numéro de La Tribune vous répond, j'espère qu'il vous a plu. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui proposent à chaque numéro leurs questions car c'est grâce à vous et à vos questions que cette série peut exister, donc merci à tous ceux qui suivent les vidéos de la chaîne et qui proposent différents sujets pour ces questions-réponses. Salut à tous amis, c'est l'Instant Star Wars et j'interviens à la fin de cette vidéo pour tout simplement faire un énorme coucou à toute la communauté de la Tribune de Coruscant. On est déjà au 50e épisode de La Tribune vous répond et voilà, j'interviens pour faire tout simplement un petit coucou à vous les viewers. Et tout simplement de vous dire de continuer à suivre la Tribune de Coruscant parce que qu'est-ce qui arrive dans les mois et les jours à venir? On va avoir du The Mandalorian, on va avoir du Star Wars 9 et tout ce qui va avec. Et vous pensez que c'est qui va faire les reviews de tout ça et qui va vous donner les avis et les critiques? Bah c'est pas moi, hein, parce que moi avec mon rythme de vidéo tous les 6 mois, on n'est pas sorti. Donc c'est les chaînes comme la Tribune de Coruscant qu'il faut suivre. Et qu'est-ce qui se passe actuellement là? Il se passe que là en dessous, vous êtes 12 500 et c'est pas suffisant. Et moi je vous lance un défi. Je reviens à l'épisode 100 et je veux que ce nombre est augmenté. Allez, je vous fais des bisous et que la force soit avec vous. Merci à toi l'Instant Star Wars de passer dans cette vidéo. J'allais justement remercier tous ceux qui ont gentiment accepté de participer à cette vidéo, donc je pense à Absolute, l'Instant Star Wars Paris et évidemment The Max Rebo Collection comme d'habitude. C'est pas la première ni la dernière fois qu'on te voit sur une vidéo de la chaîne, mais c'est toujours fait avec plaisir, donc merci à tous ceux qui ont bien voulu participer à cette vidéo un petit peu spéciale du 50e La Tribune vous répond. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la partager et la commenter. N'hésitez pas à vous abonner non plus et activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur notre page Facebook. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Utip, le lien est dans la description.
On se retrouve donc bientôt pour le numéro 51 de la Tribune vous répond. A bientôt et que la force soit avec vous.